Nous sommes en haute montagne, sur le glacier de Pièce. Ces 6 skieurs, vêtus d'un anorak jaune barré d'une raie noire et suivis de leur moniteur, sont aveugles. Elio Medici, cafetier à Sant'Antonio dans le Tessin. Micheline Chuard, opératrice dans un laboratoire de photographie à Lausanne. Allez-y, donnez-la-moi. Roger Allemand, physiothérapeute à l'hôpital cantonal de Lausanne. Non, la main gauche, la main droite. Saisissez la main droite. Supination par-dessous. Lancez. Encore une fois. Hop. Ah. Et puis cette main droite, elle est à vous, hein? Germain Auberly, ouvrier d'usine à Rebevilliers dans le Jura. Diane Boutet, de La Chaux-de-Fonds, étudiante à Bâle. Michel Barre, tourneur dans une entreprise vaudoise. Jeudi 4 avril, nous décollons de Sion pour la cabane des Vignettes. Nous remontons le Val d'Airain. Dans le fond, la Dent Blanche et le Cervin. En face de nous, le Pigne d'Arola que nous nous proposons de gravir demain par son versant sud-est. Moins de 20 minutes après le départ, l'avion s'apprête à nous déposer sur le glacier d'Otema, à environ 1 heure de marche de la cabane des Vignettes. Il fait un temps superbe. Et sur le glacier, nous allons rencontrer de nombreux touristes, en général des groupes faisant la haute route, c'est-à-dire Chamonix-Zermatt ou Verbier-Zermatt. Par vols successifs, toute l'équipe arrive à bon port.
avec ses mains que Diane Boutet découvre l'appareil qui l'a conduite jusque-là. La pointe de la ça. C'est bon, En avant, c'est bon. Ça se redresse un petit peu. Il faut assurer chacun de C'est dans une trappe. En avant, c'est bon. Tu vas des fois, tu vas aller un peu plus vite. Bon. Encore tout petit. C'est bon, c'est dans la trace. En avant. Doucement, petit pas bien assuré. Hein? Voilà. En avant. Doucement. Hein? Assure bien tes pas. Voilà. Appuie-toi contre le caméra gauche. Ça va monter tranquillement l'escalier. C'est bon. Tu assures, pas des secondes. En avant. Appuie ton genou contre la neige. C'est bon. Encore. En avant. En avant. C'est bon. Voilà, c'est aussi. Très bien. En avant. En avant. Tu descends. 11 heures. En avant. En avant. Tu peux mettre le bâton un peu plus haut. C'est un petit mur et voilà. Trop long, ces marches. 11 heures. En avant. C'est bon. Ça tourne légèrement. Toujours sur 11 heures. En avant. En avant. C'est bon, tu arrives vers Edgar. Centaine de mètres, on pourra voir la cabane. Ah ouais? Oh, c'est beau, ici à gauche, on a une chute de Sérac. Heureusement, on n'est pas exposé, mais c'est sensationnel. Ouais, j'ai sorti. Pas du reste là, c'est sûrement des noms, ça c'est le vent qui fait ses bois. C'est le vent qui fait ses bas. Ouais. C'est bon, on est à plat ou là? Voilà, on est à plat, On a plat. toute une équipe de copains qui nous attend. Ah ouais. Évidemment, là, on peut pas. C'est bon, à 11 heures. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. À droite. À droite. 2 heures. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a trop d'essais, regardez, un avant. Un avant. Un avant. Un avant. À 11 heures. À 11 heures. Encore 11 heures. Un avant. Un avant. Un avant. C'est bon. Alors, lève ton ski droite. Appuie-toi sur le rocher, pas avoir peur. Maintenant, tiens l'autre côté. Vas-y, amène ton ski. Voilà, encore. Descends en escalier sur la gauche. Lève ton ski, tu as une corde devant toi. Là? Oui, sans la corde, baisse avec tes mains. La corde va passer sous le ski. Hein. Maintenant, si tu tiens la corde, tiens-toi la corde, non, là, voilà, avec les 2 mains, tu m'attends. Tiens tes bâtons, là. Bien sur l'écart, hein. 1 heure. Reste bien sur l'écart, en avant. En avant, 1 heure. En avant, bien sur l'écart. 1 heure. Encore 1 heure. Bien sur l'écart. En avant, retire-toi tes bâtons, mets tes bâtons en avant. Les 2 pieds. Je vais enjamber la corde.
mais enlevez la corde. Là. Cornet les pieds. L'escalier à droite. Voilà. Plus là, 20 cm. Et tu montes un escalier. Une heure. En avant. Elles ont tenu les pros. Oui, oui. Peu après l'arrivée à la cabane des Vignettes, René Maillor, guide, s'entretient avec Pierre Réroux, président du groupement roman des skieurs aveugles et amblyopes. L'aveugle, lui, est très concentré, il n'a pas la distraction de l'image, c'est très concentré. Et si le moniteur arrive à lui expliquer le mouvement exactement, il sera fait très rapidement et très bien. Quel est celui qui a eu la première idée? Tu as parlé de ce premier skieur aveugle qui a eu l'idée de ce mouvement. Eh bien, le premier skieur qui a fait craquer l'étincelle, il est là, c'est notre ami Roger Allemand, il est là. Ah bien, alors Roger, tu peux peut-être nous dire comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que ça a débuté? On a commencé d'abord à Cernia, à voir un camp modeste avec 8 participants. C'est avec Anne-Marie Rollier de Lézin, qui est ergothérapeute et qui a beaucoup fait pour les handicapés, de tous les genres d'handicapés, pour développer le sport et l'activité en général. J'ai perdu la vue à 21 ans. Naturellement qu'étant sportif avant, j'avais déjà fait du ski, mais il a fallu complètement arrêter, se réadapter, se recycler, refaire une nouvelle profession. Et je me suis marié, il y a eu des enfants, il a fallu faire l'élevage. Alors, on n'a pas eu le temps de s'occuper de sport, mais quand les enfants ont désiré avoir les petits skis, ça m'a fait envie de les aider, de donner un coup de main. Guide monitrice, est-ce que vous pensez que c'est un exploit pour des aveugles de monter, comme vous l'avez fait dernièrement, à la Rosa Blanche, ou comme on projette de le faire demain au sommet du Pindarola? Oh, c'est surtout pas un exploit que nous cherchons à faire. Nous cherchons à prêter nos yeux à nos amis handicapés de la vue et à leur permettre de faire quelque chose qu'ils ne vivraient jamais sans que nous soyons avec eux. Et on sent qu'ils ont du plaisir à faire ça. Parce qu'ils le disent, ils vibrent, ils chantent de temps en temps, ils nous font des remarques, on se rend compte que c'est un vrai plaisir pour eux. Bon, depuis combien de temps est-ce que tu ne vois plus? Ça fait 3 années. Alors, tu as de la peine à imaginer le paysage quand on te l'explique, ou bien tu as déjà vu la montagne avant? Non, alors je peux très bien me représenter si on nous parle d'une montagne ou de... Oui, de la couleur, la forme. Et toi, Elio, est-ce que tu as vu depuis toujours ou bien... Oui, donc moi je suis amblyope, c'est-à-dire j'ai une vue décroissante, je perds la vue progressivement. Mais disons, le ski, j'avais jamais pratiqué avant parce que dans le blanc comme ça, je vous dis, c'était un grand contraste. Et je me rappelle que une fois, j'avais chaussé les skis à mon frère et je suis parti contre, je sais plus si c'était un buisson, bien dans un trou. J'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Puis après, j'ai connu le groupement roman. J'ai débuté avec eux. J'ai appris à skier avec Réroux, fait les moniteurs en général, Réroux en particulier. Et maintenant, je me défends pas mal et j'ai beaucoup de plaisir. Vendredi 5 avril, sous la conduite du guide Joseph Savio, nous montons au Pindarola avec l'intention de redescendre à ski du côté de la cabane des 10. C'est une course de haute montagne sur un glacier. La présence d'un guide est nécessaire pour choisir l'itinéraire et éviter les crevasses. Voilà, on va traverser. Vas-y, c'est bon. Bien sûr. Lève le talon, lève le talon, c'est bon, tu peux y aller. Attache. Quand je monte un pot de phoque, je pense à la belle descente surtout qu'il y aura après, parce que c'est quand même un peu pénible, c'est joli, mais c'est la descente qui nous fait aimer la montée, quoi.
Oui, le temps se gâte de plus en plus, je ne crois pas qu'on va continuer. Hein. Pour traverser sur les 10, on prend trop de risques. Il y a déjà 5 cm de neige fraîche et on ne voit plus les traces pour descendre, on est nombreux, on arrivera trop tard à la cabane. Je crois qu'on va renoncer, on va enlever les pots, enlever les skis et se préparer à redescendre, si vous êtes d'accord. Pas nous. Dérapage, allez là. Bien. Dérape fort. Dérape un peu plus bas. Attention, en avant et à droite. Et dérapage. En avant. En avant. C'est bon, dérapage. À 11h. En avant. Maintenant, on s'encorde parce que vous voyez, quand on est monté ce matin, on voyait les traces. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, le brouillard est venu et puis il a neigé un tout petit peu. Et en avant, je vois absolument rien. Donc, il faut que je sois assuré. Les autres derrière peuvent suivre dans les traces. Enfin, il n'y a personne qui sort des traces pour éviter un accident. Ensuite, on assurera 5 mètres. Oui. Ok. Bon, alors, on est prêt. On va monter les traces, hein. Alors, tu m'assures bien, tu restes à bout de corde derrière. Et vous suivez. Attention, tu vas faucher le caméraman si tu te bloques pas. Ouais, attention. Regarde. Prends pas dans tes bâtons. Ouais, tu fais des anneaux, voilà. Il est parti. Vous êtes prête, Missy? Oui. En avant. Voilà, En avant. Ah, ça vient, bon. En avant. 11h à peine. 1 heure à peine. Dérapage, 1 heure. Vous suivez, Roger. Ah, bah, je suis après la caméra. Le magret, il C'est bon, dérape. Verra, en avant. Joli, en avant. Pas sur 1 heure. Qu'est-ce que ça dit? Sur 1 heure, en avant. C'est bon. À droite et à En avant, c'est bon. En avant. À droite. C'est bon. À gauche, c'est dérapage. Ok, c'est bon. Dérape en avant. Désolé. Et à gauche. À gauche. Bon. En avant. À droite, ok. À droite, dérape. À gauche, dérapage. Dérapage, en avant. Tourne à gauche. Dérape chez moi, viens. En avant, puis tu dérapes. Dérape, encore. En avant. Garde bien comme ça, dérapage, c'est bon. Continue, en avant. En avant. Marathon, tonton Jules, Jules César, Zaricot, cocotier, tire ça trois, trois petits chats, chapeau de paille, paillasson, son, somnambule, le train, Et moi, je mets le roi de trèfle. Il joue le roi de cœur. Oh, mais attends, je suis dehors, ouais. Il est dehors. Oui, On est sorti en premier. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la première pique que tu fais, Anne? Ouais. T'en fais 4 jusqu'à maintenant. J'ai joué avec quoi? J'ai 20 d'annonce, roi de cœur. Ah oui, puis là, maintenant, non. Samedi 6 avril, toujours à ski, nous descendons de la cabane des Vignettes sur Arolla par le glacier de Pièce.
Quand je skie, j'ai énormément de plaisir. Je suis en tout cas loin de la maison. Ça me fait sortir de la maison et puis je trouve des gens très sympathiques. Puis on fait des jolies sorties en montagne. Toi, Roger, est-ce que tu ressens les mêmes plaisirs ou est-ce que tu en as de nouveaux? Alors, des plaisirs, il y en a toujours en montagne. Et puis, René, tu sais ce que c'est que la montagne. Et puis, je crois que notre groupement a été fondé surtout sur une base d'une espèce de mutuelle confiance. Très raide, on descend en dérapage, très raide. On descend en dérapage, très raide. Descend encore, descend, encore, on descend encore. Encore, on descend, continue. Descend encore, c'est bon. Encore en avant, en descendant, toujours, descend. Dérape. Pas prendre vitesse, contrôle, bon. Très bien, contrôle. Attention, il se prépare, attention. À gauche, et dérapage. Ok. Dérapage derrière. C'est bon. Le ski en haute montagne présente une chose d'abord, c'est qu'il faut mériter la montagne. Il faut la mériter, il faut marcher. Il faut avoir la possibilité de se hisser à l'altitude. Ensuite, on ressent cette virulence des rayons du soleil qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus secs. L'air est plus sec. Et puis il y a une tranquillité, il y a une paix dans l'air, sauf évidemment qu'il y a toujours des avions qui peuvent passer, mais enfin, en général, c'est tellement beau de se sentir en dessus de tout. C'est ce que nous avons ressenti, Michel et moi, quand nous étions sur le Mont Blanc. Il a fallu évidemment lutter et à un moment donné faire des tout petits pas pour pouvoir se régulariser la respiration. Tout ça, ça fait partie d'une lutte. Et comme je dis, ça fait partie de la vie, des expériences qu'on peut faire. Voilà.
La